dès le début, ils ont essayé de jouer le jeu. Alors ils se sont fait taper sur la tête par leurs collègues qui disaient ouais, si vous jouez le jeu, c'est parce que vous êtes pour les ours. Enfin, au début, le discours il était à la con, tu vois. Donc ils ont été les premiers à les mettre en place, à faire des trucs. Eh bien c'est non sans un petit pincement que je vous annonce que c'est la dernière émission sur Quel Pied Penser sur le thème de la transhumance. En tout cas, c'est la dernière de cette série-là. 8 émissions pour vous raconter la transhumance telle que j'ai pu la vivre, puis vous la raconter, puis vous la laisser écouter aussi. Et c'est ça qui m'a vraiment plu dans ce reportage-là, c'est de laisser le temps à l'écoute, de laisser le temps au bruit, au son, au bêlement, aux discussions. Et ça, je vous l'ai dit à peu près à toutes les émissions, mais c'est vraiment un truc que j'ai kiffé et j'espère que vous aussi, vous avez apprécié ces moments-là de respiration à la montagne. Voilà, aujourd'hui, je suis venu à bout de mes quelques 20 heures d'enregistrement à la montagne pour vous proposer ces 8 heures d'émission, ces 8 émissions sur Quel Pied Penser que vous pourrez retrouver sur les réseaux. Partagez si vous avez des amis bergers ou éleveurs quelque part là ou là en France. Bon, bien entendu, encore une fois, je remercie Cécile et Thierry de m'avoir permis de les suivre sur cette dernière transhumance pour eux normalement. Je remercie Sophie aussi de m'avoir mis en lien avec et de m'avoir accompagné dans ce reportage. Puis c'est à peu près les seules voix que vous allez entendre aujourd'hui. Thierry, Sophie et puis beaucoup Cécile que j'ai pu retrouver donc à la fin de la descente de l'estive. Donc l'estive, c'est le temps que les brebis passent en montagne et la transhumance, c'est le fait de les monter et de les descendre. Ça, normalement, vous l'avez compris si vous avez suivi ces 8 épisodes. Et un truc que j'ai trouvé assez sympa à la réécoute du coup des rushs et au montage de cette émission, c'est que au fur et à mesure que l'on a croisé des gens pour ce dernier épisode, le résumé des épisodes précédents s'est fait naturellement. Et jusque même au résumé des tout premiers épisodes où Cécile ne peut pas monter avec nous. Donc je vous fais un peu de teasing, comme ça vous pouvez écouter tranquillement. Vous vous asseyez, vous posez dans votre canapé ou vous restez attentif si vous êtes sur la route, mais en tout cas vous pouvez profiter d'un grand bol d'air pour ce Sur Quel Pied Penser sur la transhumance en Ariège. C'est ça, ouais, avec les voitures, ça va être... Mon bâton, oh bah viens, c'est du monde. Mon bâton, Il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est bon, bien. Mais c'est pas grave, c'est pas. Non mais j'en ai les pieds, j'en ai deux là. On te laisse fermer la voiture, Cécile? Ouais. On va essayer de prendre un peu d'avance. 8h30, 9h. Ah oui. Donc on a une brebis, hein, on ne s'était pas trop calé avec Michael hier soir. On a trié hier, Ils ont raté et on a une quand même brebis. laissé une brebis dans tout le lot du haut. Et donc Michael me dit est-ce que je te la descends, je te la descends pas. Vaut mieux qu'elle descende avec les Dupré. Ouais. Et on la récupérera soit en cours de route parce que demain eux ils descendent Ouais, demain matin. Enfin, Demain ou demain, matin. Ils descendent demain soir, ils ont le transporteur demain soir. demain soir. Donc Ouais. ce Ah sera- non, c'est... Attends. Oui, c'est ça. Ouais, nous, demain matin. C'est demain matin. c'est demain matin, ouais. Parce qu'on a fait fort quand même. On a trié et puis on croyait qu'il n'y en avait que 3 qu'on avait raté à la porte. Et puis en fait il y en avait 4. Ah, oui. Ah, mais vous avez fait au couloir, à la porte de tri? Ouais. Oh, ouais, c'est génial. Hein. C'est génial. Non, ça circulait plutôt bien et puis voilà. Donc hier on se posait la question, on me dit le temps d'arriver et tout, enfin de faire organiser, ce sera peut-être mieux qu'on la récupère que demain après-midi. Voilà. Et nous, hier on pensait avoir du temps et puis on a commencé à trier, il était 4h30. Ouais. Le temps d'arriver à la cabane depuis Jourmosque et tout ça, ben, finalement on s'est retrouvé, ben, il faisait pas nuit mais il était 7h ici. Oui, après on a pris le temps de manger aussi. Le midi. Oui, le midi. On a pris le temps de Ah manger. oui, ah oui, puis vous êtes arrivé, vous êtes déjà arrivé un quart d'heure en retard. Eh ben. donc, On ne pouvait pas arriver plus tôt. voilà, maintenant j'ai compris, voilà. Je cherchais où était l'erreur. Bon, bien on va se bouger parce qu'il faut qu'on soit à 8h30 en bas. Ouais. On a fait 1 heure de marche, je pense. 1h30, hein, faut compter. Hein. Ce que disait Loane. 1h30.
Bon courage. Ouais, merci, à vous aussi. Voilà. Merci de descendre. Merci, pareillement. Il est entre eux, il boite et il boite pas quoi. Mais bon. C'est tout au mental. Quoi. C'est tout au mental, ouais, c'est ça. Vous avez une lampe quand même devant. On a une lampe, ouais. Ouais. Plus le téléphone si jamais. Pas énormément. Après, ça va vite se lever là. Ouais, carrément. La voiture qui arrive devant, ça va, c'est celle qui se monte derrière. Alors. Ouais, parce que là c'est un peu l'heure de partir au travail. Je sais pas s'il y a des gens ici qui doivent descendre. On fait des mots d'excuses pour les retards ou pas? J'étais en retard parce que je me suis retrouvé derrière le troupeau. En traversant Saint-Giron, il y avait toujours les motards. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Et nous, ils n'ont jamais voulu. On passe par la nationale avec les vaches. On leur avait dit plusieurs fois de venir, ils veulent pas. Ouais. Ça nous regarde pas, vous vous émerdez. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Et nous, ils venaient et ils faisaient la circulation et tout. Mais bon, c'était déclaré jour de transhumance. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc il y avait même des panneaux. Venez, 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 venez. Ah oui. C'est bien les filles, allez. Merde, la gamelle est restée là. Venez, 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 venez. Non, non, non. Radio, viens, tu viens viens. là. Arrête, Viens. Viens. Hop. Rébu. Venez, 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 venez. On va voir s'il veut bien. Bébé, bébé. Ouais, aussi. Oui. Tu vas pas là. Il y en a là-bas, en haut. Un Lui, il est petit peu. parti. À droite aussi. Il est envoyé. On va mettre ça ici. On en a belle. Ah ouais, il y en avait plein là. Venez, 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 venez. Mon papier, elle est là. Bon, je fais pas le tour, on verra bien. Hein. Venez, 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 venez. C'est bien, les filles. Venez. Venez, 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 venez. Comment s'appelle ta chienne? Radieuse. C'est ma femme. Que ça. Cette chienne, je l'ai eue par hasard. Ouais. C'est un gars du Cantal qui a fait une portée. Il n'y avait qu'une femelle. Ouais. Et cette femelle, il a dit comme ça, il faut qu'elle aille chez David, il n'y a que lui qui pourra la mettre en place. Ok. Du coup, il m'a appelé, il me dit, il y a une chienne qui est née dans ma portée, est-ce que ça t'intéresse? Je dis, ouais, moi je te la prends. Et voilà, et ma femme me dit comme ça, mais radieuse. Vu Jazzy. que c'était le R. Ouais. On aime bien les noms courts là. Mais encore ça va bien. Radieuse, ça fait quand même assez court quand même. Quoi. Oui. Elle est l'âge Rébu du coup. Elle aura 5 ans à l'automne. C'est fou. Oui, l'intelligence. Bon, c'est déjà. C'est bien. Ouah, mais comme Feria, pareil. Ah, mais c'est souvent que tu vois les mêmes choses. Ouais, très bien. Mais Feria, dans le Cantal, je peux t'assurer, Ah bah, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, ouah, mais il y en a partout. oui. Partout. Il a fait qu'une portée. Et bien, c'est les sœurs à Jazz. Hein. Ben, c'est Vic. Ah, bah oui, Vic, elle s'appelle du coup, parce qu'il l'avait pas laissé par le J. Oh, elle a fait un paquet de portées. Toi, tu l'as connu accidenté quoi. Oui, Ouais. Crodibus pussinette d'amour. oui, non, mais Voilà. je sais. De son nom On de. était dans l'entrée de la maison, sur le tapis. Oui. Sur les journées de formation, t'entendais souvent Thierry. Germaine, tu me brouilles l'écoute. Vous allez démarrer Ouais. avec C'est parti. Venez, 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 venez. Venez, 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 venez. Venez, 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 venez. Non, Allez, non, les trop, il y en a un trop. Tu crois qu'elles font ça? Putain, elles reconnaissent pas la partition, merde. Allez les belles. Allez, on y va. Corbillard, c'est parti. Venez, venez, venez. Allez les belles. Venez, venez, venez.
Venez, venez, venez. Allez. Venez, venez. Allez les filles. Allez, allez. Venez, venez, venez. Helping the kids out of their coats, but wait, the babies haven't been born. Unpacking the bags and setting up, and planted lilacs and buttercups. But in the meantime, I got it hard. Second floor living without a yard. It may be years until the day my dreams will match up with my pay. Tucked in the woods and out of sight. Talk to the neighbors and tip my cap on a little rug belly on the mat. Ouais. Bah après elles ont été toutes cocottes encore mais... Oui, non, j'ai compris, c'est parce que c'est ce que j'ai dit à Kevin, parce que tu nous dis avancer, accélérer et tout, et nous on était, en fait on est parti à fond, et je me suis douté que c'est parce qu'il y avait le chant, mais non, c'est parce que si tu veux, enfin le chant, non, mais si tu te retournes vers les brebis, ça les barre. Et donc vous vous étiez retourné. Parce qu'il fallait que je refasse mon lacet. Allez, marcher sur le lacet, du coup. Ouais, mais du coup les brebis elles sont capables de tout aller là où on veut pas qu'elles aillent. Oui, bah il y a des moments je me retournais aussi pour les calmer un peu parce que c'était sport. Si c'est en face un endroit où tu veux pas qu'elles aillent. Ah oui. D'accord. Ça tu vois par exemple c'est ta Il était pas très souriant quoi. Il était pas très souriant le papy. Ah, il était interloqué. Tu vois, juste un peu des côtés. L'année dernière, on avait ramené des barrières et ça permet. Comment tu fais pour les compter, faire des lots de 25 Oui, alors on va essayer, on va en mettre, mais si tout le monde s'engouffre dans le camion, c'est très compliqué après pour le chauffeur d'égaliser les lots, alors que si on lui met 40 brebis, bon, il en reste 15 derrière, c'est pas très grave, quoi. Hein. Ouais, approchez-les là. On te fait des petits lots ou on met tout? Non, on boit tout et on va les canaliser, on les fait monter. Ok. Si tu veux faire un debout, on boit une centaine en premier, après ça, on boit 100 et 100. Et on enlève 35. Et on les met dans la remorque à Cécile. Ah ben voilà, parfait. Ça rentre. Et 67, on est large. Droite. On va te mettre de côté là. On va monter, on s'habituer sur là. Oui. On monte, ouais. Ah là, on nous avait dit qu'il fallait 1h30 pour descendre, il a mis à peine 1 heure. Et ouais, puis on est parti, il faisait quoi, 7h15 7h15, ouais. Je fais un reportage sur la montée de la descente, donc si jamais, Ah oui, voilà, si je peux pas de problème. prendre votre voix Ça fait longtemps que vous faites ça? Ouais, une vingtaine d'années, ouais. Et c'est quoi votre activité à part la transhumance? Ouais, après on fait des abattoirs et de l'export. Ok. En bovin, ouais. L'export d'animaux vivants? Ouais, bovin. Vous allez jusqu'où? Ouais, l'Espagne et un peu d'Italie fréquemment, ouais. Ok.
Pourquoi Italie du coup? Parce que c'est vrai que David là, qui élève des vaches, il disait aussi qu'il les envoyait en Italie. Parce qu'ils sont un peu spécialisés pour engraisser les bovins, avec l'Espagne aussi. Nous on sait faire naître mais pas trop engraisser. Arrête les brebis. Venez, c'est bon? Allez. Viens. Viens les filles, viens. On y va les filles. Viens. Venez. Non mais passe à derrière. Ouais, essaye. Tu peux aller tout chercher, je vais lever. Juste tu te mets au pas, parce que c'est à droite. Attention, c'est les brebis. Il faut envoyer les autres. Ne poussez pas. Bien Cécile. Vous allez remonter après. Non mais des fois elles n'aiment pas parce que tu les as barrées une fois, elles veulent plus. Oui. Elle se vexe facilement. Ah bah c'est pas vexé, c'est on nous a interdit. Donc on y va plus. On est disciplinés parce que les dernières à monter, c'est pas toujours les plus faciles, donc c'est les plus stressés qui seront à la fin. Donc Si en plus tu les as fait monter une première fois pour les ressortir. C'est pas toujours évident. Allez, hop. Allez, zoom, allez hop, vas-y, donc. Que les camions ça les stresse, qu'elles n'ont pas envie d'y aller, tu vois que quand même. Ça va quand même. Bah, les brebis qui sont habituées à aller à la montagne, en fait, ça n'a rien à voir parce qu'elles sont habituées et qu'elles mémorisent très bien ce qu'il en est, quoi. Est-ce que toi tu es stressé de cette étape-là? Non, je suis un peu triste parce que moi, si c'est ma dernière descente, j'en profite pas pleinement, mais du fait que j'ai pas été en forme cette année, mais triste, non, je sais pas, je suis assez contente qu'elles reviennent en fait. Tu vois ? C'est quoi ton quotidien à la ferme quand elles sont elles en estive? Le quotidien à la ferme, alors déjà on a toujours quand même quelques brebis qui restent, puisque tu vas avoir celles qui étaient un peu trop maigres, ou celles qui n'étaient pas en forme, ou celles qui boitaient, ou voilà, plus les réformes, plus les agnelles qu'on a gardées cette année aussi à la maison. Donc le quotidien, il y a quand même des brebis à la maison, donc on continue à faire ça, plus les béliers aussi. Donc si tu veux, on continue quand même à avoir
le boulot un peu des bêtes. Alors c'est plus cool parce qu'elles sont dehors, hein, donc, mais il faut quand même veiller à ce qu'elles aient de l'eau, à ce qu'elles aient du sel, à les changer de parc, etc. Puis après le quotidien, ça va être de repréparer la rentrée, c'est-à-dire faire le fumier des bergeries, curer, réparer, les petites réparations, les barrières, débroussailler les clôtures. Voilà, en fait, il y a quand même du boulot. Et puis pendant l'été, après, tu vois, sur cette estive-là, on a, alors c'est Thierry qui les a fait, mais il y a les remplacements des bergers assurés. Ils sont montés pour faire les soins aussi tous les 15 jours. Monter faire les soins, redescendre les brebis malades. Bon, après c'est bien parce que du coup cette année on en a beaucoup moins perdu que l'année dernière, donc c'est quand même hyper positif de le faire. Ça veut dire aussi que le quotidien ça peut être ça, ça peut être de faire les petits soins aux brebis qu'on a redescendus. Voilà, pendant l'été. Ouais. Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby. Even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby. It'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on. But don't think twice, it's alright. And it ain't no use in turning on your light, babe. The light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's alright. So it ain't no use in calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child I am told. I give her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's alright. Elle fait quoi? Cécile part avec la voiture ou elle en remonte deux pour aller chercher le véhicule? Ok. Tu mets à la maison ou tu mets en bas? En bas, j'aimerais mieux les laisser se poser, tu vois, aujourd'hui. On sera pas avant. On repart tout de suite. Bon Nicolas, il faut qu'on remonte. Là, il faut qu'on remonte à Pradière chercher les voitures. Tu veux prendre un café avant de partir? Si vous l'avez, on le boit. Ouais, là. Et puis... On a fait tout total là-bas. Je vais m'arrêter 2 fois, moi je viens, il va des bêtes. D'accord, ok. Parce que du coup, après, on décharge en bas. On va pas monter jusqu'à la maison aujourd'hui. Au noyer là? Alors, c'est un tout petit peu la parcelle qui est juste après. Après, c'est pour faire demi-tour. Faut que je suis obligé de monter à la maison. Non, justement, tu prendras pas dans le... Tu vas pas... J'ai pas vu la 105 partir. Tu la verras descendre? Peut-être pas. Si on n'est pas là, elle est en bordure de route. Oui, non, du coup, après ça peut faire demi-tour à... Je te laisse gérer là. Chez le... Porteur de bois là. Ouais. Ah, il a mis une grille maintenant. Non, mais dans le chemin Crapace, je peux faire demi-tour là. Voilà, où... Voilà. Bah vous le faites, moi je monte avec la voiture si vous voulez. Après je fais le café, il en reste pas 36 000. Hein. Non mais c'est de président Nicolas. Nicolas.
Et vous, si vous voulez manger un petit peu. Par contre, les Non, chiens, ça va, je sais pas. moi je vais Ah bah monter oui. pour aller chercher le camion. Tu veux monter ou tu restes là? Tu veux faire quoi? Moi je m'en fous, ah non j'ai ta veste, j'ai froid mais c'est bon. Ah, je te laisse le blouson si tu veux maintenant. Prends une veste là. Je vais reprendre la veste tout suivant. Rébu. T'as peut-être envie de rester pour une fois. Bon, c'est bon pour vous. Davidos? Bah vous avez pas besoin. Non, David, tu restes avec nous? Ah bah non, je suis pour. Ça peut vous aider au arrière au moins. Non, voilà, mais on l'a oublié. Non, je suis désolée. Ça peut faire que du bien. Ça peut faire que du bien. Par contre, j'ai des chocolatines, des trucs à manger. Mangerie. Oh bon. Il y a des chocolatines, il y a des muffins, il y a je sais pas quoi. Il t'en manque quelques-unes alors, Cécile? Deux? Il t'en manque quelques-unes de brebis? Ouais, mais pas trop. Ah hein. bon, Ouais. allez. Écoute, 3. là si, Ah, ouais. 3, putain, 3. Si, Ouais, elles sont pas si mauvais état, elles ont pas mangé, non? non, Ouais, ça va, oui. non, oui. ça va. Mais l'année dernière, c'était catastrophique. Laurent, il te l'a pas Ouais, il me l'avait il dit, avait dit, ouais, c'était horrible. Non, là, ça n'a rien à voir. Ouais, la première année, elle cherche un peu le point de repère, tu sais. Ouais, Pour les mais brebis. je pense que surtout Berger aussi. les bergers Ouais, les ont d'accord. super De serrés, serrés. Parce que tout le monde, tu sais, même celles qui étaient habituées à être là-haut, tout le monde est redescendu comme ça. Et on est redescendu en urgence, justement, parce que... Alors, on est redescendu en urgence. 2, moi j'ai perdu 18 brebis l'année dernière, quand même. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ça fait pourcentage sur 300. Donc cette année, Non, mais 3, ça va. 3 ça va. Il y en a une morte de connue par les bergers et pour l'instant 3 manquantes. Voilà, elles sont Après, manquantes. tu sais, ça peut ressortir. Hein. Mais voilà, moi je veux dire, c'est... Alors après, c'est vrai que cette année, on a travaillé un peu différemment parce qu'on a fait les soins. Enfin, ils sont montés tous les 15 jours et beaucoup plus tôt qu'avant. Mais si tu veux, l'année dernière, les bergers nous avaient dit qu'ils assuraient les soins. Donc du coup, quand ils nous ont... Oui, tu t'es pas fait comme À un moment donné, ils ont dit on était débordés, mais il aurait fallu le dire avant, quoi. Et puis là, on a pris la stratégie cette année de dès que ça redescend, enfin, un peu maigre, un peu machin, hop, on a tout redescendu à la maison. Et c'est très bien, moi je veux dire. Ce que je dis, à la maison, tu as un soin, tu vas le faire 2 jours et c'est passé. À la montagne, elle crève la brebis. La brebis, tu l'as là à la maison. La montagne, Ouais, elle se cache là dans un trou. C'est mort après, c'est fini. Ça va vite. Hein. Non, ça c'est Allez. certain que. Bon, allez, à tout à l'heure alors. Je t'attends là-bas. Bonne route. Ouais, merci. Merci beaucoup, Nicolas, en tout cas. Moi, peut-être, je vais prendre un petit thé, je sais pas. Tu as le temps. Ouais, j'ai le temps. Même j'ai le cahier, on va être obligé de courir. Ça sera quoi, dans un quart d'heure? Ouais, je sais pas. Oui, ça va aller. Ah non, j'allais dire, ils auraient pu laisser la remorque, mais il y a une brebis dans la remorque. Je pense que Thierry l'a enlevé pour qu'elle d'accord, pour qu'elle voyage pas avec trop les secouée. autres. Bon, Ouais. bah écoute, alors c'est bien. C'est trop bien, le timing est trop bien. Le timing est parfait. Ah, c'est génial. En plus en bas, du coup, arrivé à la maison, du coup, ça va vite. Quoi. Tu les, Ouais, bah là, on va tu les mets dans le ouvrir. champ en bas. Il est déjà là, lui? On le connaît pas. Bonjour! Oh, mais c'est Guy! Je le reconnais, alors là là. bonjour. Ça va? Bonjour Guy. Aïe. Alors, et toi, ça fait longtemps? Eh oui, ça fait attends, longtemps. Non, c'est bon, c'est bon. J'allais t'arracher, t'es un grain de beauté, j'allais l'arracher. T'as arraché. Bon, ça a été? Ouais, Ouais. mieux que l'année dernière, ouais. 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 C'est bien. Oui, les brebis sont mieux, et puis il nous en manque presque pas, donc... Ah, bah ça va, c'est mieux. Ouais, il nous en manque 3 là, si tu veux, donc ça va. C'est pas mal, Non, c'est génial même. C'est là, ça va. Tout à fait. Bah, et vous? Eh bien, il en manque. Mais... Ici, à Salette, c'est la catastrophe. Ici. Ouais. 180, je crois. Ah oui, pour l'instant, mais après, il va s'en ressortir quand même, tu crois? Ah, il en manque 180? Ouais. À cause de quoi? L'ours. À l'ours. Qu'est-ce que tu veux que ça soit, quoi? Qui c'est, Nicolas, ça? Ouais. Ah, c'est Nicolas. Ouais. D'accord. Je monte voir les vaches, là. D'accord. Ça va, les Thierry, vaches? va? Ça Ben va? alors, tu viens de le rater. Ah ouais? Parce qu'en fait, ils sont remontés à Pradière chercher les voitures. Si on est descendu avec une seule voiture, ils sont remontés. Et les dépris sont descendus? Non, ils descendent demain. Ah, demain, ils descendent? Ouais. Demain matin, il y a Michael Dimarski qui descend et demain soir, il y a tous les Dupré qui descendent. Ah, d'accord. Ouais. Mais t'avais pas monté les barrières pour changer? Eh bien, on a oublié. On a eu un. Mais moi, ceci dit, ça s'est fait.
Ouais, elles sont moyennes, je veux dire. Elles sont mignonnes. Non, mais c'est vrai que moi, complètement zappé. En arrivant hier soir, je dis mince, on est con, on n'a pas pris. Où c'est que vous triez là En haut, à Journosque. Ah, Si tu veux, il y a un parc maintenant. Et puis ils avaient monté ils ont monté une porte de tri cette année. Donc, si tu veux, ça a été pas mal. Enfin, bon, après, je dis ça, je suis pas montée cette année parce que je me suis fait mal au genou. Donc moi, cette année, je suis pas du tout montée. Ah, t'es pas montée. Tu vois, j'ai fait ma... Oui, on peut pas être partout. Non, puis j'avais un problème. Alors, comme par hasard, le jour de la montée, on a dormi dans la voiture comme là cette nuit. Et le matin, je pouvais plus poser le pied par terre. Mais vraiment plus. Donc D'accord. j'ai été arrêtée, j'ai eu des béquilles, attelle et tout ça. Bon, a priori, là, il faut que je fasse une infiltration et puis des séances de kiné, et puis muscler ma jambe différemment, et puis blabla. Oui. Et puis si ça marche pas, et ben quand je serai plus vieille, on m'a dit qu'il Mais tu n'es pas vieille, tu es jeune. mettrait un genou en plastoc. Je vous laisse, je vous dis bonne journée. Bonjour à Thierry. Ouais, je suis contente de t'avoir vu, Guy. Allez, à la prochaine. Ouais, j'espère qu'on se reverra peut-être à Tarascon à la foire. Tu montes pas aux arbres? On va essayer, ouais. Allez, ok, ça roule. Bonne journée. I can change the world with my own two hands, make a better place with my own two hands, make a kinder place. Oh, with my own two hands, with my own two hands, with my own two hands. I can make a peace on earth with my own two hands, and I can clean up the earth, Lord, with my own two hands, and I can reach out to you. Oh, with my own two hands, with my own two hands. Oh, with my own two hands. I'm gonna make it a brighter place. I'm gonna make it a safer place. I'm gonna help the human race. With my own two comfort you with my own two hands, but you got to use your own two hands, use your own two hands, use your own two hands, and with our Il a une poigne, Guy. Ouais, ça, c'est un costaud. Et il met 3 fois la mienne. T'as vu, ouais, c'est ça. Là, t'as des baraques. Hein. Ah bah ouais. Encore lui, il a perdu. Hein. Guy, si tu veux, nous, la première année où on est monté sur la montagne, il était sur une montagne voisine. Il nous a aidés, nous montrer les chemins. Moi, je te dis pas pour le suivre. À l'époque, après, il a fait un AVC, donc maintenant, si tu veux, il monte beaucoup moins. Mais à l'époque, tu avais déjà la baraque, beaucoup plus mince, et je vais te dire, ça filait. Hein. Donc, lui prenait pas les pistes, il montait tout droit, tu étais là, derrière. Attendez. C'est un gars du cru, quoi. Ouais, c'est Guy le Tipès. Alors, le Tipès, c'est l'ours. Hein, Ah ouais ouais, quand on parle du type, ouais. Ici, quand ils disent le type, ça désigne l'ours. Donc, Guy le Tipès, c'est ça, c'est lui. Et puis, il a été vraiment, enfin, moi, je veux dire, la première année où je suis montée, où
On trouvait pas les brebis, enfin tu vois, nous c'était vraiment, t'allais à la montagne, alors il n'y avait pas de berger à l'époque, hein, c'était pas gardé ni rien, mais la première année, nous on a marché des heures et des heures on marchait, et on trouvait 3, 4, 5 brebis les premiers temps, tu vois, donc tu flippes un peu quand même. Tu te dis merde. Puis au bout d'un mois et demi, on a commencé à en voir. On en avait monté 120 ou 100, ouais, à l'époque. Tu commences à en voir 60. Alors tu te dis bon, ça va quoi. Et après, mais au début, tu sais, tu marches 10 heures, 12 heures en pleine chaleur et tout. Et tu trouvais. Qu'est-ce que tu as trouvé de combien aujourd'hui? 5, 6. Et lui, il était vraiment cool. Il m'a dit non, mais à chaque fois, il m'a dit t'inquiète pas, ça va aller, tu vas les retrouver. Enfin, vraiment, moi, j'avais vraiment apprécié son soutien. Comme j'ai pas ces traditions d'estive, je suis pas originaire d'ici, si tu veux, j'ai pas cette culture, quoi. Donc, et lui, il a été sympa, il a vraiment. Non, ça a été vraiment un chouette type, quoi. Non, mais c'est sûr, tu vois quand tu vois la montagne, que la bergère, elle te dit, bah les brebis, elles peuvent être là. C'est bon. Oui, la première fois, c'était bizarre, quoi. Ouais, moi, je me suis dit, mais jamais, c'est pas possible, je vais jamais les retrouver, c'est impossible. Il n'y a pas de clôture, il n'y a rien. Tu te dis, pourquoi? En fait, pourquoi elles partiraient pas tout droit, qu'elles fileraient en Espagne, enfin, tu vois? Non, en fait, elles se font un territoire et c'est assez surprenant, quoi. Mais au début, ouais, voilà, quand tu vois, tu te montres, je sais pas combien d'hectares, tout pentu, tout bossé, tout machin, et bah, voilà, elles peuvent être par là. Ouais, je pensais pas quand même parler autant de l'ours et de la prédation. Ici ? Ouais, enfin en tout cas sur tu vois, dans l'idée du reportage sur la transhumance, je pensais parler plutôt des brebis, des bergers, des métiers, de ce que c'est que cette vie-là. Ouais. Et au final, on a quand même beaucoup parlé de l'ours, même hier, même sur la montée, et là encore. Ouais. Et j'ai vu que tu avais un autocollant anti-ours sur ta voiture. C'est ours interdit, de stationner. Voilà. Oui, effectivement. On avait fait même les premières années Bon, parce que si il y a une association pro-ours qui vend des petits autocollants avec une tête d'ours. Et les premières années, on avait fait un autocollant qui reprenait ça, mais avec une brebis qui était morte, avec une brebis égorgée et morte. Donc c'était une parodie un peu triste, malheureusement, de cet autocollant. J'ai effectivement celui-là, et puis un autre, effectivement, qui est interdit de stationner à l'ours. Ouais, on en parle beaucoup parce qu'en fait, ça devient majeur, quoi. Tu vois, et c'est ça qui est un peu dommage, c'est ce que tu dis, c'est que la brebis, même tous les efforts qu'on va faire, toutes les techniques, la technique et tout ça qu'on va faire à la maison par exemple, et ben ça devient maintenant secondaire par rapport à la prédation. C'est hyper prenant. Ce qui est compliqué, c'est que tant que tu n'as pas été prédaté, moi c'est ce que je disais, tant que j'avais pas été prédaté, en fait je comprenais les mots des autres éleveurs, ceux qui étaient prédatés, qui me racontaient, tu comprends leur langage, tu comprends ce qu'ils te disent, mais en fait tu le ressens pas. Tu vois, et le jour où tu es prédaté, tu ressens et tu passes vraiment dans un autre... si c'est un autre monde, on pourrait dire ça. Tu passes vraiment dans un autre monde. Moi, j'ai eu deux étapes. J'ai eu ma première prédatée, où voilà, là, tu rentres dans le monde des éleveurs prédatés. Et la deuxième étape qui a été quand j'ai vu une de mes brebis. La première, le berger m'a appelé, si tu veux, m'a dit t'as une brebis prédatée, c'était pas pareil. Et la deuxième, quand vraiment j'ai vu une de mes brebis qui était éventrée, enfin tu vois, et là, et ça, moi j'ai toujours cette image de cette brebis. Enfin, je le garde tout le temps. Ouais, quoi, ouais. Tu l'as vu toi l'ours déjà Alors moi j'ai pas vu, non, j'ai vu des traces, parce que c'était une année que c'était dans la neige, mais moi je l'ai jamais vu en vrai. Mais les bergers le voient maintenant vraiment beaucoup. J'imagine qu'il y a des discussions entre les pro-ours et les éleveurs, les bergers. Voilà. C'est simple, pas simple j'imagine pas simple. Il y a peu de discussions. Et puis, moi, je participe aux réunions régionales. Il y a un groupe de travail qui s'appelle le GOPAM, qui est un groupe ours, si tu veux, au niveau régional, et même qui va dans... Il y a un groupe national après. C'est censé, si tu veux, regrouper tout le monde, l'administration, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement, la transition écologique, les pros, les éleveurs, les bergers, pour essayer de trouver... Voilà. Et puis depuis quelques temps, les pro-ours, ils font la politique de la chaise vide, donc on ne les voit plus. Nous, on continue à y aller en étant toujours désespérés parce que en fait, tu es toujours déçu. Tu ressors de là, tu es toujours déçu parce que tout le monde est toujours à te dire que les mesures de protection ça marche et qu'il n'y a que ça de vrai et que voilà. Et en fait tu te rends compte que ça marche pas. Donc voilà. Mesures de protection c'est quoi à part les chiens ? Chiens, alors c'est berger, gardiennage si tu veux, parce que avant dans les Pyrénées justement il n'y avait pas de gardiennage.
Et puis c'est des montagnes, si tu veux, qui sont faites non pas pour garder en groupe serré, comme dans les Alpes par exemple, la configuration des Alpes elle est différente. C'est des grandes pales assez larges avec en plus de l'herbe de qualité qui est beaucoup moins vraie, dans les Pyrénées c'est moins riche quand même. Et des races grégaires, c'est-à-dire et en plus la préalpe qui est une race ou la mérinos qui est une race qui reste vraiment en groupe, naturellement. Et nous on a la tarasconnaise qui est une marcheuse et qui va dans tous les sens, qui justement exploite la montagne. Alors est-ce que je sais pas dans quel sens ça va, mais si tu veux les montagnes pyrénéennes en fait, elles sont faites justement, il y a plein de petits, comment te dire, c'est pas des grandes pales donc c'est des petits endroits comme ça et donc les brebis étaient gardées en escabottes. C'est-à-dire escabottes, c'était des petits groupes. Elles partaient comme ça, du coup elles se mettaient en petits lots. Et elles mangeaient bien la montagne, puisqu'elles mangeaient. Et du coup, aujourd'hui, tu es obligé de rassembler les brebis. Donc tu n'es plus du tout dans les mêmes systèmes. Et la montagne est moins bien mangée, si tu veux. Et c'est des brebis qui, elles, naturellement, ont été faites pour ça. Alors, est-ce qu'on les a sélectionnées parce que la montagne était comme ça, ou est-ce que, tu vois, on ne sait pas dans quel sens. Oui. Voilà, comment elle a fait la pluie, quoi. Voilà, c'est exactement ça. La montagne. Mais en fait... Et du coup, alors on revient aux mesures de protection, tu as le gardiennage par les bergers, tu as les chiens de protection et les regroupements en parc nocturne. Regroupement de filets, regroupement en parc électrifié la nuit. Regroupement nocturne. Il reste quand même que des mesures contraignantes pour l'humain, avec une liberté totale pour l'ours. Absolument. L'ours, il n'est pas... on n'essaie pas de le contraindre dans un territoire, on le laisse vivre sur toutes les Pyrénées, il va là où il veut. Oui. Et même aujourd'hui, si tu veux, alors il y a eu des mesures qu'on appelle effarouchement simples que les bergers peuvent faire. Mais il faut qu'ils aient une formation quand même, un agrément, il faut que tu demandes, il faut que le GP demande l'agrément, etc. Mais l'effarouchement simple du berger, c'est juste une lampe, une corne de brume pour le son, et olfactif, on ne sait pas parce qu'ils ne savent pas ce qui fait fuir l'ours. Donc les bergers, si tu veux, c'est lumineux, sonore, olfactif, mais l'olfactif, alors il y a certains bergers qui essaient de mettre du parfum autour des parcs avec des petits fanions, ils essaient des trucs, bon, plus ou moins ça marche plus ou moins bien. Après tu as un niveau 2 qui s'appelle l'effarouchement renforcé, mais là c'est obligatoirement une équipe spécialisée qui fait partie de l'OFB. Donc tu les appelles, tu vois, et donc la réactivité elle est pas extraordinaire parce que déjà il faut déjà que tu aies eu des attaques, c'est-à-dire qu'en fait au lieu de faire de la prévention, on attend que les estives soient prédatées et ensuite on va aller faire un effarouchement de niveau 2 éventuellement. Jusqu'à il y a 2 ans, la préfète essayait de mettre des arrêtés pour faire des effarouchements alors qu'ils étaient nocturnes seulement. Et tu avais une association qui s'appelle One Voice qui faisait casser les arrêtés. Donc si tu veux, c'est que même ça... Et alors l'effarouchement niveau 2, c'est pour dire c'est juste des cartouches à double détonation. Donc c'est du bruit, tu vois, c'est tout. Et si vraiment l'ours était très virulent, ils ont des balles caoutchouc. Ils ont le droit de le tirer avec des balles caoutchouc. Mais il n'y a aucun truc... Il n'y a pas de chasse, il n'y a pas d'abattage Ah, surtout pas. Tu touches pas. I met my love by the factory wall. Dreamed the dream by the old canal. And I kissed my girl by the gasworks wall. Oh, it's a dirty old town. It's a dirty old town. I heard a siren coming from the docks. Saw a train set the night on fire. And I smelled the spring on the smoky wind. Oh, it's a dirty old town. It's a dirty old town. Those clouds are drifting across the room. Cats are prowling, waiting on their beat. And as springs a girl
dirty old town. It's a dirty old town. Mais tu vois, de ce que j'entends, hier on parlait d'un groupe de 150 brebis manquantes, là aujourd'hui 180. Ouais. Bon, vous étiez sur une montagne, il n'y a pas beaucoup de prédation, mais malgré tout ça, malgré tous ces exemples et le fait que les prédations sont reconnues, parce qu'à chaque fois qu'il y a une attaque, il y a quelqu'un qui vient attester qu'il y a vraiment une attaque. Donc c'est pas juste du déclaratif, quoi. Et malgré ça, il n'y a pas de retour en arrière, mais un assouplissement des règles ou de la part même des pro-ours qui militent pour qu'il reste. Pour l'instant, rien, et c'est pour ça que, si tu veux, c'est là où il y a les tensions, quoi, parce qu'en fait, on te dit, à chaque fois que tu vas faire ça, on te dit, c'est parce que tu as mal fait, c'est parce que tu n'as pas fait assez, c'est parce que, etc., etc. Et puis, ces gens-là, moi, ce que je leur reprocherais aujourd'hui, c'est que comme ils ne participent plus au groupe de travail, ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas, si tu veux, ce qui se passe. Ils n'entendent pas les bergers qui sont en stress. Ils n'entendent pas les mecs qui n'en peuvent plus parce que, oui, ils ont peur, quoi, dans la brume et tout ça. Là, on a une estive qui était une estive un peu, on va dire, entre guillemets, pilote, c'est-à-dire à Aréou. Eux, dès le début, ils ont essayé de jouer le jeu. Alors, ils se sont fait taper sur la tête par leurs collègues qui disaient « Ouais, si vous jouez le jeu, c'est parce que vous êtes pour les ours. » Au début, le discours, il était à la con, tu vois. Si tu mettais les mesures, c'est parce que tu étais pour l'ours, alors que pas du tout. Eux, ils ont dit, nous, on va essayer quand même. Donc, ils ont été les premiers à les mettre en place, à faire des trucs. Ça a baissé une année ou deux, si tu veux, puis après, ça reprend. Actuellement, là, ils sont à 3 bergers en poste, un surveillant de nuit, donc regroupement nocturne, surveillant de nuit. Ils ont 8 patous. Et ils ont, il y a 15 jours, ils étaient à 118 constats. 118 attaques. 118 brebis constatées, plus toutes les manquantes. Et eux, les ours, ils les voient. Maintenant, ils les voient en journée. Donc en fait, maintenant, les ours, ils attaquent en journée. Donc ils te disent, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Tu vois, et puis les regroupements nocturnes, ils ont 7 cabanes. Enfin, je veux dire, ça devient complètement fou au niveau organisation, quoi. On pourrait aller hyper loin. Dans ce moment, on parle de l'ours. Il faudrait qu'on refasse une émission sur ça. Mais juste, ça coûte tout ça. Oui. D'embaucher, parce que les bergers sont embauchés par les éleveurs, oui. Donc ça coûte les bergers, les chiens, il faut les nourrir, il faut les acheter aussi, les élever, et voilà, puis le gardien de nuit, c'est beaucoup d'argent. Alors c'est beaucoup d'argent, si tu veux, on a, alors dans le cadre du programme Ours-Loup, là, on a des aides au gardiennage quand même qui existent, faut pas non plus le négliger, il y a qui sont en principe, tu as une prise en charge de 80% sur le salaire des bergers. Mais c'est 80% avec un plafond qui est à 2 500 € charges comprises. Okay. Aujourd'hui, les bergers, nous, si tu prenais nos bergers l'année dernière, ils étaient à 2 650 € net. Donc en fait, les 20%, on est plutôt aujourd'hui, nous, à notre charge, à, on va dire, 40-50%, en fait. Puisque voilà. Donc oui, il y a quand même des aides. Il y a des aides pour les chiens de protection aussi, pour l'entretien du chien, si tu veux. On a des dossiers à faire, etc. Et voilà, et quand il y a du matériel à acheter, alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a des cercles différents. Si tu es en zone de prédation, tu as plus de matériel aidé, et puis tu vois, tu as le cercle où tu as la prédation, tu as les trucs d'à côté, et encore à côté, c'est cercle 0, 1, 2, voilà. Bon, tu as quand même des aides, effectivement, mais ça coûte cher au bout d'un moment, et puis ça coûte cher... ce dont on ne se rend pas bien compte, si tu veux, c'est que les cabanes, par exemple, elles ont été faites au début pour un berger, puis maintenant il faut en héberger 2, puis 3, et t'arrives pas à aller assez vite, quoi, en fait. Ouais. Ça progresse tellement vite, et toi, t'arrives pas à aller assez vite. Malgré l'augmentation de la population chez l'ours, la situation, elle est plutôt bloquée, ou ça discute encore? Alors si ils viennent pas au GOPAM, c'est compliqué de discuter, mais... Elle est bloquée, je ne sais pas pour le moment. Je pense que l'autorité, l'État n'a pas pris encore vraiment conscience que les mesures de protection, ça ne marche pas vraiment, quoi. Quand tu prends par rapport au loup, alors je ne dis pas que ça marche très bien avec le loup, parce que le constat qui a été fait, c'était pareil. C'est que les premières années, on a eu la sensation que ça atténuait les problèmes, parce que en fait, les premiers qui mettaient des mesures étaient, si tu veux, il y avait à côté, il y avait des estives qui étaient moins équipés. Donc du coup, comme nous par exemple, là si tu veux à Siguières, ils sont un peu moins équipés que nous, les attaques elles ont eu lieu sur les estives d'à côté. Et eux ils ont cartonné.
Mais si, à partir du moment où tout le monde s'équipe de la même façon, et ben en fait, tu vas, je sais pas comment te dire, les premiers qui ont mis des chiens, ils étaient plus protégés que ceux qui n'en avaient pas. Et puis après, tout le monde met des chiens. Donc après, au lieu de mettre 2 chiens, tu en as un qui commence à en mettre 3, puis l'autre qui commence à en mettre 4, puis l'autre qui... Enfin, c'est une surenchère permanente, en fait, des moyens. Et ça s'atténue quelque temps, mais à chaque fois, tu as un palier et puis ça reprend. Ouais, le prédateur s'adapte et du coup trouve un autre moyen d'attaquer, quoi. Tout à fait. Est-ce que c'est à terme dangereux pour l'humain ? Il y a quand même beaucoup de randonneurs. On a vu un mec hier avec une tente qui bivouaquait au pied de la montagne. Nous, on pense que oui. Enfin, nous, on pense que oui. Il y a des bergers qui ont été chargés par des ours quand même, hein, déjà. Alors, à chaque fois, on te dit oui, c'est des charges d'intimidation, ils s'arrêteraient. Tu sais pas, en fait, hein, je veux dire... Jusqu'au jour où ils s'arrêtent pas. Voilà, parce que des fois, il y a quand même des morts dans les autres pays, donc il y a quand même des ours qui tuent ailleurs. Et puis moi, si tu veux, je pense pas que les ours ils vont t'attaquer pour t'attaquer. C'est pas ça. Mais par contre, tu peux te retrouver dans des situations. Tu vas être entre la femelle et ses oursons, et le berger, lui, il est au moment où l'ours prédate en fait. L'ours, il peut trouver une compétition ou défendre sa proie. Tu vois, il est dans des situations un peu compliquées. Donc oui, moi je pense que potentiellement ça peut. Enfin voilà. They say you've got the cutest voice in town, and he's just the cutest boy in town. So we're gonna do rock and roll band for you, rock and roll band for you. My mama told me you could sing like a bird, and you could get all the girls in the world, but it's for you that I make that rock and roll band for you. Rock and roll band for you. Did I tell you about that? Song's been done, but I want you back. I want you back. That rose is turning black. Oh, wilting away hidden under my hat. Reckon my words have got loads of stories, but it's not about you, then it's about you and me. So take it easy, girl. Alors, je sais pas si la question est pertinente ou pas, mais sociologiquement, ils viennent d'où les pro-ours ? Ils sont du coin ou ils sont plutôt d'ailleurs, de la ville, ou tu vois, un peu éloignés ? Ils sont rarement dans le milieu de l'élevage, on va dire. Rarement. Non, c'est plutôt des gens, alors on va dire, nous on a beaucoup de Toulousains, des choses comme ça, ou des gens qui sont pas vraiment au contact de la situation, quoi, je pense. Ceux qui vivent dans la montagne, dans la montagne ou à côté, en Ariège, tu vois, pas loin, mais qui sont pas forcément dans l'élevage, est-ce que les locaux vont plutôt soutenir les éleveurs à dire il faut vous laisser bosser tranquille et que... Ouais. Globalement, enfin oui. Alors après, si tu veux, l'Ariège, c'est vraiment, on va dire, un épiphénomène. C'est pour ça aussi que, quelque part, tu as un grand discours en disant, ouais, l'ours, c'est pas dans les Pyrénées. Parce que quand on fait une généralité, c'est-à-dire, si tu le mets sur l'ensemble des Pyrénées, ça représente, on va te dire, c'est très peu de brebis, en fait, sur l'ensemble des brebis estivées. Sauf que la concentration, elle est vraiment sur l'Ariège. Et même pas sur toute l'Ariège, sur un quart du département de l'Ariège. Mais on a... Aujourd'hui, si on estime qu'il y a entre 100 et 120 ours estimés par l'OFB, bon, admettons, tu en as 80 qui sont en Ariège. Donc en fait, sur l'ensemble de la chaîne, ailleurs, les gens ils te disent nous ça pose pas de problème. Quand on a 2 qui se baladent, c'est pas du tout la même chose que tu vois. Ouais. Et la réponse, ça pourrait être vous arrêtez les estives, vous allez faire les estives plus loin et vous laissez les ours tranquilles. C'est un peu ce qui se dit, mais en fait tu résous pas le problème parce que les ours ils vont se reporter ailleurs. Et puis après, les randonneurs, ils veulent randonner. Enfin, je veux dire, ils se rendent pas compte que l'entretien, il se fait quand même parce que les brebis, elles mangent et que historiquement, les sentiers que les éleveurs utilisent, que les randonneurs utilisent, c'est des sentiers de brebis. C'est pas l'homme qui les a fait, c'est des sentiers brebis ou vaches. Enfin, je veux dire, mais c'est des voilà. Donc après, ils sont là, nous on veut randonner peinard. Tu vas pas randonner peinard longtemps, quoi, tu vois. Bon, c'est quoi la suite là du coup ? À part aujourd'hui là, ce retour à la ferme et pour déposer les brebis. Oui. Et après. Il se passe quoi dans ta vie d'éleveuse ? Après on recommence. Non, là après du coup, les brebis pour l'instant elles vont manger en bas, donc on va leur mettre de l'herbe tous les jours. Enfin tu vois, ça va recommencer, finir de préparer la bergerie comme il faut. Et puis l'agnelage va démarrer dans 15 jours quoi. Donc
voilà, on repart. Après tu repars et tu transmets ? J'espère. Là pour l'instant on a un projet, il y a un couple qui est intéressé, donc on va voir, j'espère que ça va. Croise les doigts. Ouais, mais en même temps, ouais, je croise les doigts, puis en même temps je suis triste, tu vois. Oui, mais tu pourras toujours revenir l'année prochaine. Ouais, c'est vrai, mais tu vois, là tout à l'heure je regardais, je me suis dit quand même, si c'est ma dernière descente, c'est triste, moi je suis en voiture et c'est pas rigolo, quoi. Oui. Est-ce qu'on clôture comme ça ou est-ce qu'il y a un truc super beau à dire sur tout ça ? Est-ce qu'il y a un truc super beau ? Non, c'est chouette après. C'est chouette. L'estive, c'était vraiment... Moi, j'ai trouvé dans les premières années, c'était vraiment un... Ouais, moi, j'ai découvert ça parce que je t'ai dit tout à l'heure, j'avais pas la culture de ça. Et je trouvais que c'était extraordinaire. Et puis, c'était extraordinaire, les brebis, comment elles je sais pas comment te dire, elles sont intelligentes, enfin l'intelligence de comportement de la brebis, c'est vraiment formidable, tu vois, sur la montagne et tout ça. Donc ça, c'était vraiment super bien. Et là, ça devient maintenant plus dur, avec justement toute cette prédation, tous les problèmes à gérer, enfin tous les trucs à monter, les soins à faire, les bergers à recruter, enfin tout ça, toi, la mise en place, les cabanes, les machins, etc. Tous les héliportages à organiser. Alors c'est pas moi qui le fais, hein, c'est la présidente, mais finalement, ça devient maintenant moins magique que ça l'était. Moins bucolique. Ouais, c'était magique, c'était beau. Hein. Nous, avec Thierry, on se régalait. Avant, c'était vraiment une parenthèse, la montagne. Tu montais à la montagne, t'oubliais pendant la journée tous tes soucis quotidiens. Tu vois, c'était vraiment... Tu regardais tes brebis manger. Enfin, nous, on se régalait vraiment à ça. Et aujourd'hui, ça monte. Et là, je suis contente qu'elle revienne à la maison, quoi, parce que tu t'es dit, ouf, on n'en a pas trop perdu. Tu vois, c'est triste quand même. C'est triste. Oui, mais ça arrivait peut-être même sans l'ours, tu peux en perdre aussi. Très peu, vraiment très peu. C'est ça qui était. Quand on les gardait pas, on en perdait vraiment très très peu, quoi. Et puis les brebis revenaient dans des états. Enfin, elles choisissaient ce qu'elles faisaient toute la journée, donc si tu veux, c'est fabuleux, quoi. Et ouais, je pense qu'aujourd'hui, même tu parlerais à plein d'éleveurs, ça devient presque. Ils ont presque mal au ventre de la montagne et en même temps, malheureusement, on peut pas s'en passer parce qu'on a besoin de. Il y a malheureusement des aides qu'il y a, on peut pas se passer des aides qui sont liées à la montagne, quoi. Oui, c'est une envie d'être là, mais c'est aussi une obligation financière. On a très peu parlé de ce côté-là financier, mais vous, ça vous rapporte, on vous aide pour venir. C'est ça, oui, tout à fait. Et si on n'a pas ça, la ferme, elle tourne pas. Peut-être ce qu'on peut garder comme note d'espoir, c'est que toi, tu es plutôt sur la fin, tu vas arrêter, normalement, mais tu le fais un peu à... Tu n'arrêtes pas parce que c'est plus possible. Je sais pas, tu vois, par rapport à la montagne pour l'instant, je sais pas, parce que là je suis contente qu'elle revienne à la maison quand même. Ouais, ça m'ennuierait qu'il n'y ait plus le système transhumant, parce que je trouve que ça fait partie de la culture aussi d'ici, puis tu vois, de ça. Après, moi, ce qui va me manquer, c'est les brebis, quoi, d'une manière générale. C'est mes petites brebis. Puis regarde, c'est vrai, je sais pas, ce matin, t'as vu quand elles descendent, c'est beau quand même de les voir. C'est beau de voir ça, de voir sur la route. T'en gardes une ou deux, la 412 ? Ouais, c'est ça. Ah oui, celle qui est restée avec toi ce matin, je vais la garder, voilà. Voilà, la 412 et la 105. D'accord. Bon. Non, mais c'est vrai que c'est chouette, ça c'est des jolies images à la montagne quand tu les vois, à la queue leu, que tu vois. C'est vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est beau. Ce dernier épisode sur la transhumance en Ariège est désormais terminé. Merci beaucoup à Cécile et à Thierry de m'avoir accueilli sur cette transhumance. Merci à Sophie de m'avoir accompagné tout au long de ces épisodes, cette montée et cette descente. Et puis, vous l'avez compris, il y a plein de fils à tirer au fur et à mesure de ces épisodes, que ce soit sur la formation des bergers, que ce soit sur les bergers eux-mêmes, que ce soit sur le métier d'éleveur bovin un peu ailleurs dans le Cantal, que ce soit à repartir sur le GOPAM et savoir un petit peu plus sur cette réintroduction de l'ours dans les Pyrénées depuis quelques dizaines d'années maintenant, mais qui commence à devenir visiblement problématique pour les éleveurs et où les solutions ont du mal à être trouvées. Bref, on reparlera quand même de la montagne dans les épisodes prochains, mais pas de suite. On va changer d'univers sur le prochain Sur quel pied penser. La musique, aujourd'hui, c'était Faced avec Mushaboom, Bob Dylan, Dancing Twice is Alright, Ben Harper with My Hand to Hand, The Blarney Lads avec une reprise de Dirty Old Town, et puis The Tailors avec Want You Back. Eh bien, cette émission est désormais terminée. Moi, je vous embrasse enfin, seuls qui le veulent bien, et je vous souhaite de passer une belle et bonne journée à l'écoute de vos programmes sur votre radio.